Retour en France et changement radical d'ambiance à La Tanière, un parc animalier unique en son genre dont la vocation est de sauver les animaux maltraités ou abandonnés. Et ce matin, comme tous les jours de la semaine, on retrouve Paolo en pleine séance de câlins avec des ours. Lui, c'est tout pour lui. Lui, il veut pas que je reste avec les autres. Les chiants. La relation entre ces trois ours très puissants et Paolo est étonnante et extraordinaire. Ils aiment des tout petits qui sont comme ça. L'homme les connaît depuis qu'ils sont bébés et ces grosses bêtes lui sont redevables. 17 ans déjà qu'on les connaît. C'était ça a été des ours qu'on a sauvés. Ils étaient presque en train de mourir. Abandonnés par leurs parents, les petits oursons ont été sauvés et par la suite élevés par Paolo et sa compagne Lisa. Et nous, on l'a sauvé, on l'a élevé au biberon depuis toujours. En fait, et eux, ils ont ouvert les yeux, ils nous ont vus à nous. Alors, et eux, ils croient que c'est nous les parents. C'est pas des autres ours. C'est pour ça qu'on arrive à voir cette... Lui, il est le plus chiant. C'est le plus grand, mais c'est le plus chiant. Ces animaux de plus de 300 kilos chacun prennent donc Paolo pour leur papa et l'aiment d'un amour inconditionnel. En fait, je pourrais passer ma journée là comme ça, quand je rentre. Après, pour sortir, c'est un peu difficile. Ils me laissent pas. En fait, ils ont gardé l'instinct de la tête, du biberon. La tête. Et ça, normalement, on n'arrive pas tout le temps à avoir cette complicité avec les animaux aussi, même qui sont nés avec. Être aussi proche de ces animaux aide également Paolo dans le cadre de son métier de soigneur. Ah oui, là, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des prises de sang, on peut faire des échographies. Quand on les couche. Oui, c'est chiant. Le planning de Paolo est chargé. Il doit aller s'occuper d'autres animaux, mais comme à chaque fois, pas facile pour lui de quitter ses ours. Qu'est-ce qu'il est chiant. Basta ici. Ma vai. Allez, là, s'il voudrait, plus de bras. La Tanière est née grâce à la volonté et la passion d'un couple. Patrick et son épouse Francine ont fondé ce zoo-refuge au début des années 2010. Il accueille aujourd'hui plus de 600 animaux, pour la grande majorité issus d'abandon ou de maltraitance. La Tanière, c'est d'abord un hôpital, une maison de retraite, un lieu de soins, c'est un endroit d'accueil pour tous les animaux qui n'ont plus d'autres solutions. Le couple qui a connu un énorme succès dans les affaires a décidé de radicalement changer de vie en revendant sa société et consacre depuis tout son argent à ce zoo-refuge si cher à leur cœur. On a eu la chance, mon épouse et moi, d'avoir une première vie professionnelle qui s'est bien déroulée. On avait une entreprise, on avait 270 magasins à travers la France, on avait 1800 salariés. Bonjour. Aujourd'hui, Patrick a échangé ses salariés contre des pensionnaires un peu plus bruyants. Ah oui, il veut faire une petite dent. Vous faites une dent ? Et au commencement, la Tanière n'était pas ce qu'elle est devenue à présent. On a découvert ici ce qui était au début qu'une petite ferme pédagogique avec des vaches, des moutons, des cochons, des chevaux, mais déjà que des animaux à trois pattes, estropiés, malades, etc. Et puis sont arrivés les premiers animaux un peu sauvages. Les premiers animaux sauvages qu'on a eus, c'était des bandits, des dents. Et puis on a eu la chance de rencontrer Lisa et Paolo qui sont venus, ils nous ont donné du savoir-faire extraordinaire. Et puis voilà, on avait, nous à l'époque avec mon épouse, 30 millions d'euros de notre précédente vie.
On a dit, ben voilà, on va les mettre dedans, on va construire la tanière. Et puis comme ça allait encore plus vite, on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas vivre juste comme ça, qu'il fallait plus de rentrée de fonds. On a décidé d'ouvrir au public pour 2 raisons. D'abord pour rentrer un peu d'argent, parce qu'il nous en fallait. Et deuxièmement, et c'est très important, et aujourd'hui ça prend le pas, pour faire de la pédagogie auprès des publics, tous les publics d'ailleurs, mais les publics les plus jeunes, d'expliquer aux ces gamins de 7, 8, 9, 10 ans comment on doit se comporter avec les animaux, qu'on ne va pas se faire prendre en photo avec un bébé tigre ou un bébé lion, qu'on n'enferme pas un animal dans une cage. Et puis leur expliquer que ça ne sert à rien de reproduire des animaux sauvages en captivité, pour leur offrir que la captivité toute leur vie. À cause de la crise sanitaire, la tanière a failli fermer ses portes, mais grâce aux médias, aux réseaux sociaux et surtout à un extraordinaire élan de générosité, elle a survécu. On a récolté ces 2,5 millions d'euros en une quinzaine de jours. On a eu des dons extraordinaires, des petits bonhommes qui ont traversé tout avec leur tirelire pour venir casser leur tirelire pour me donner leur sous. Un petit bonhomme qui avait m'a mis le billet, qui avait donné la petite souris. Et dans les derniers jours, on a eu un don plus important d'une dame qui me dit, ben voilà, j'étais présente au Bataclan avec mon conjoint le jour des attentats. Je viens de recevoir la semaine dernière un chèque de dédommagement. Je vous donne ce chèque pour les animaux. J'en veux pas, c'est pas de l'argent propre pour moi. Moi, j'ai toujours été dans mon monde de bisounours en pensant que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, mais là, je le vois, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. La tanière est donc tirée d'affaire et chaque jour, les 35 soigneurs professionnels de la structure bichonnent les animaux à l'image de Valentin et Jocelyn avec ses 2 éléphants, Sunai et Rajendra. Ces pachydermes viennent d'autres parcs animaliers en Europe et sont arrivés en 2020 à la tanière au même moment. Ce matin, on fait l'entraînement médical des éléphants comme on a l'habitude au moins 2 fois par jour. Ça va être des techniques de soins, de désensibilisation pour pouvoir accéder à différentes parties du corps de l'éléphant en volontaire et en confiance. Donc tout ce qu'on crée avec l'éléphant, ça va être de la confiance et rien d'autre. S'il n'a pas envie de faire les exercices, il ne les fait pas. Mais c'est quelque chose qu'il aime. Ils ont l'habitude d'interagir avec nous à ce niveau-là. Il y a des récompenses, ils passent du temps avec nous. Et c'est un exercice du coup qu'ils affectionnent particulièrement de faire les entraînements tout simplement. Donc on va avoir différentes gammes à checker, donc notamment les pieds. Donc là comme vous voyez avec Rajendra, donc nous on va faire du parage sur les pieds des éléphants. En captivité, ça va être très important de prendre soin du pied de l'éléphant. Dans la nature, l'éléphant marche une 50aine de kilomètres par jour, donc va user naturellement son pied. En captivité, moins. Vous allez voir que ces grands mammifères millénaires possèdent une intelligence étonnante et sont capables de très bien communiquer avec leurs soigneurs. La chance qu'on a avec les éléphants, ce sont des animaux qui vont beaucoup réfléchir et qu'effectivement, à l'entraînement, ils vont être très très réceptifs et on peut aller très très loin avec eux. Exemple ici avec une prise de température buccale. Salut mon Raj. Tu viens ? Alors là du coup j'ai pris la température au niveau buccal de Rajendra. Pour nous c'est un super indicateur. Tous les matins et tous les soirs on va checker en fait la bouche de notre éléphant. Donc tout ce qui est muqueuse, langue, dents, etc. Donc ça va nous indiquer un petit peu si notre éléphant est en bonne santé ou non. On surveille certaines maladies et on va avoir des symptômes au niveau de la bouche. Donc on check matin et soir. Valentin a comme un doute et va donc être obligé de prendre la température de l'éléphant par voie rectale. Et une nouvelle fois, l'animal a très bien compris ce qu'on attendait de lui. Allez, target boy. Pareil. Ok, j'y vais. C'est moi, Raj, good boy. Super loulou. Bon, il est bien. Tu feras gaffe, il y a Sunai. Ouais, j'ai vu. On y va ? Ouais. Good boy, Raj. Super, mon Raj. Good boy, loulou. Rajendra va très bien et a fini sa consultation. C'est au tour de Sunai de se faire examiner. Sunai, allez garçon. Good boy, Soussou. Super bonhomme. Allez, command boy. Target. Down. Down. Good boy, Sunai. Super garçon. Again. Again. Okay. Donc là, c'est un autre exercice aussi, hein. C'est super important pour eux. On a besoin d'avoir accès à plein d'endroits chez eux. Et là, par exemple, Sunai, il est en train de se coucher. Comme ça, on va avoir accès au dos, on va avoir accès à d'autres parties auxquelles on n'aurait pas accès quand ils sont debout. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment une grosse preuve de confiance de se coucher.
Sunay et Rajendra sont arrivés au parc il y a 3 ans, ils ne sont donc pas francophones. C'est pour cela que les soigneurs leur parlent en anglais. L'anglais, c'est parce que ce sont des éléphants qui viennent de toute l'Europe et ils peuvent aussi repartir autre part. Donc, ils ne nous appartiennent pas, les éléphants. Voilà. On est une grosse nurserie pour éléphants mâles. Dans cette nurserie, les éléphants peuvent également jouer au foot s'ils le désirent. Hop, voilà le dribble. Super Sunay, give me. Oui Sunay. Super mon garçon. Voilà, notre but, c'est ça, c'est vraiment entraînement médical, avoir accès à toutes les parties du corps des animaux, des éléphants, intervenir sans stress et aussi les stimuler dans le quotidien. Un éléphant qui va réfléchir tout le temps, c'est un éléphant qui va bien dormir aussi derrière. Nous, on a des petits, Rajendra, il a que 12 ans. C'est un préadolescent, il rentre tout juste dans l'adolescence. Donc c'est comme nous, quand on est petit, on est un peu plus turbulent, un peu plus apte à apprendre aussi. Donc c'est l'âge parfait là pour... Il existe combien de temps un éléphant? Un éléphant, ça peut vivre jusqu'à 50 voire 60 ans. Il existe 2 grandes espèces d'éléphants dans le monde, l'une venant d'Afrique et l'autre d'Asie. Donc effectivement, nos 3 petits mâles, nos 3 éléphants, sont des éléphants d'Asie. Il y a plein de petites différences entre l'éléphant d'Asie et d'Afrique. La principale, celle qu'on connaît tous, c'est évidemment les oreilles. Les Africains ont les grandes oreilles et les éléphants d'Asie ont des petites oreilles. Et pour finir en beauté cet entraînement, Valentin veut absolument vérifier que Sunay maîtrise parfaitement sa trompe. Tech. Good boy. Tech. Good boy. Blow. De retour aux zoorefuges de la Tanière, dont la vocation est de recueillir des animaux abandonnés ou maltraités. Lisa et son mari Paolo, le papa des ours, vouent leur vie entière aux animaux. Ils se sont même installés dans une maison dans l'enceinte du parc pour être au plus près d'eux. Parce que comme on fait le même métier, sinon ça serait dur. Passer des heures et des heures et des heures avec les animaux, si c'est pas en vocation, c'est compliqué, parce que c'est les 360 jours de l'année, 24 heures, de lundi à dimanche. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois te mettre dans la tête. Est-ce que tu veux cette vie? Le fils du couple a également choisi cette vie de dévotion. Lisa se donne donc corps et âme aux animaux, bien que ce ne soit pas facile tous les jours. C'est vrai. Mais bon, c'est mes animaux qui me donnent la force de... C'est eux. Je dis la vérité, c'est pas l'humain. C'est vraiment eux qui me font me lever chaque matin et dire « ça vaut le coup ». La tanière recueille beaucoup d'animaux en mauvaise santé, à l'image de Léo, un ancien lion de cirque dont Lisa s'occupe au quotidien et avec lequel elle a établi une relation quasi filiale. Pour moi, Léo, c'est Léo. Ouais, il est dedans le cœur et c'est vraiment dur. Il y a des jours que c'est vraiment... Tu veux avoir l'espoir, mais il y a des jours que c'est dur. Léo a besoin de soins plusieurs fois par jour, car dans son ancienne vie, il a été malmené par des hommes peu scrupuleux. Une maltraitance aux conséquences dramatiques pour lui. Alors lui, il a eu plein d'infections parce qu'il a été dégriffé. C'est des vétérinaires qui font ça, mais il y a des bouchers aussi. Et là, ils ont fait vraiment avec lui le pire des pires, et il a eu des séquelles toute sa vie. Conséquence, il a pris plein d'antibiotiques tout le temps dû à les accès, qui a bousillé ses reins, qui après, en même temps, il a fait venir une infection dans la colonne vertébrale qui avait fait grandir une masse. Malgré tous ces problèmes et grâce à l'abnégation de Lisa, Léo ne baisse pas les pattes. Mais lui, il a envie de vivre. Là, on n'est pas dans l'acharnement parce que c'est l'animal qui a envie de vivre et c'est ça qui te pousse à l'aider. J'espère qu'on va s'en sortir de tout ça parce qu'il le mérite vraiment. Et après, les miracles, on ne sait pas. Lisa et Paolo s'occupent de ce lion comme de leur propre fils et gardent l'espoir qu'un jour, ils se remettent sur pied. On met une couverture. Vous avez noté que dans l'enclos, il y a beaucoup plus... Il fait chaud, quoi. Moi, j'ai chaud. Sinon, on va mettre le chauffage encore un peu. Mais c'est comme ça, la vie. ¿Verdad? C'est comme ça, la vie. Il aime bien les câlins, lui. Il mérite être bien. Et toutes les choses que l'humain il a fait mal dans sa vie de petit, on va dire, qu'il oublie, quoi. C'est un gentil garçon, lui.
Quelques jours après la fin de notre tournage, on a malheureusement appris que malgré tout l'amour de Lisa, Léo n'avait pas survécu à ses multiples problèmes de santé. Et avant d'intégrer le parc, les nouveaux pensionnaires doivent passer par une zone de quarantaine. Dans la quarantaine, ça sert à 1000 choses. Déjà, voir les maladies, voir l'état, le caractère de l'animal, et aussi, si c'est des singes, voir de faire des groupes entre eux. Ces journées dans cet espace est obligatoire pour chaque nouvel arrivant. Et en ce moment, l'espace de quarantaine n'est pas surchargé, mais compte tout de même quelques locataires intéressants que Lisa va nous présenter. Et le capucin, ils sont ici, Gibbon, et les gibbons, ils sont ici. Serval et Lance. Hola, Florita. Ven, toma. Toma. Ces capucins vont bientôt terminer leur séjour ici et vont donc pouvoir intégrer le parc. On a déjà des capucins. Sûrement, on va pouvoir faire un gros groupe de capucins. Mais ils sont en période d'adaptation encore. Il faut un peu de temps. Car avant de les faire vivre avec leurs semblables, il faut qu'ils s'apprivoisent. Et après, on ne met pas les animaux ensemble comme ça. Il faut, on appelle contact protégé, c'est qu'ils se voient, qu'il n'y a pas de réactions agressives. Et les deux, ils sont jeunes, ils vont s'adapter très très bien. Autre pensionnaire de la clinique, ce magnifique gibbon, un petit primate très mignon qui provient d'une saisie judiciaire. Ven aquí, ven. Ven, Chaquelina, ven. Ay, qué linda el yogurte. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres cogerme? Esto. Mais au niveau de santé, elle est au top, elle est bien. Elle n'a aucun problème. Et je pense qu'ils vont chercher de trouver un autre copain pour elle. Le but de Lisa, trouver au plus vite un partenaire de jeu à cette femelle gibbon. On se met en contact entre les parcs. Alors, s'il y a un mâle ou une femelle on peut les mettre ensemble. Les primates, normalement, à la base, ils sont ensemble. Hein. C'est pas difficile comme les tigres, les panthères, qui à la base, ils sont solitaires, ou les ours. Les primates, ils vivent en communauté et c'est mieux pour eux. Et bien que ce petit primate ait été saisi par la justice, ses anciens maîtres ne le maltraitaient pas pour autant. Je peux vous dire qu'il n'était pas maltraité de tout parce qu'au niveau mental, elle était parfaite. Elle est vraiment bien. Elle n'a aucun trauma. Elle est vraiment cool. On va dire qu'il a vécu, je ne sais pas quel passé. En même temps, on sait qu'il est de la maltraitance, il n'a pas eu. Ces animaux peuvent rester jusqu'à 3 mois dans cette zone, une durée raisonnable selon Lisa pour qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement. Dans la chambre d'à côté se trouve un lynx qui n'est encore qu'au début de ce processus. Il n'a pas la confiance en nous et ça arrive après du temps et du temps et du temps avec elle. Cette jeune femelle lynx est encore méfiante et a besoin de temps, ce que comprend parfaitement Lisa. Moi, je suis comme ça avec les gens, je me méfie toujours. Mais c'est la vérité, hein. Je te dis la vérité, je les comprends. C'est pour ça que je me identifie avec eux, parce que c'est vrai. Eux, ils sont jamais faux. Les animaux, ils sont jamais faux. Là, ils nous aiment pas, ils nous le font voir. Si c'était un humain, sûrement, il nous aurait dit « Bonjour, ça va ?» pour rester bien et poli. Mais elles sont fous. Et c'est ça que j'adore.